mes slides rapidement. Ok, donc c'est en cours. Ça devrait être bon d'ici quelques secondes. Dites-moi quand vous voyez quelque chose. Ok, de mon côté c'est bon. Ok, parfait. Ok, parfait, donc j'attaque donc cette session sur le développement d'applications Universal Windows Apps. Alors, je ne vais pas vous faire forcément un retour d'expérience puisque c'est une nouveauté qui a été annoncée à la build il y a une semaine, comme vous le savez probablement. Donc, j'ai pas développé forcément l'application Universal Windows Apps depuis. L'objectif de la session, ça sera surtout de vous parler déjà de façon globale à quoi correspondent les Universal Windows Apps et voir un petit peu quelle technique on va utiliser finalement pour développer ce nouveau style d'application. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Loïc Rebourg, je suis consultant .NET chez Avanade et je suis MVP Client Dev depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc au programme, on va voir premièrement qu'est-ce qu'une Universal Windows Apps, c'est un nouveau terme qui n'existait pas jusqu'alors. On va voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, quel est le modèle de programmation. On verra ensuite les différentes techniques pour partager son code. Il y a plusieurs nouveautés, que ce soit au niveau du code directement ou de Visual Studio 2013, deuxième update. On verra par la suite comment migrer un projet existant. Donc comment faire pour aller d'une application Windows 8 vers une Universal Windows Apps, comment passer d'une application Windows Phone vers une Universal Windows Apps, etc. On verra également les API communes et toutes les différences, pas toutes les différences, mais quelques-unes en tout cas. On fera ensuite un point, alors Shared Project, ça va être une nouvelle notion que je vais expliquer dans quelques instants. On fera un point entre cette nouvelle notion, les librairies existantes et les PCL. Et pour finir, on verra rapidement comment déployer une Universal Windows Apps et quelques nouveautés qui ont été annoncées aussi à la build à propos des stores. Donc on commence avec qu'est-ce qu'une Universal Windows Apps. Alors, pour faire très simple, une Universal Windows Apps, alors je vais abréger ça par UWA, ça sera plus simple plutôt que de répéter à chaque fois le terme en entier. C'est une nouveauté sur Visual Studio 2013 qui va nous permettre de créer une application qui target à la fois la plateforme Windows, la plateforme Windows Phone et Xbox. Alors pour Xbox, c'est à venir, c'est pas encore le cas, mais actuellement avec la version de Visual Studio qui est sortie il y a quelques jours, on va pouvoir créer une Universal Windows Apps pour Windows et Windows Phone. Le développement, alors j'ai un slide juste après sur la plateforme de dev, va pouvoir se faire en C#, en JavaScript ou en C++. Alors pour les développeurs Windows 8, vous allez voir, vous connaissez quasiment déjà la plateforme, vous connaissez d'ailleurs déjà la plateforme, puisque ça se repose sur le Windows Runtime comme pour les applications Windows 8, et pour les développeurs Windows Phone, ça sera un petit peu différent, vous verrez qu'il y aura quelques nouveautés pour vous. Pour développer une Universal Windows Apps, vous allez avoir besoin donc de la deuxième update de Visual Studio 2013 qui est disponible sur MSDN notamment et qui va vous apporter donc le support de ces Universal Windows Apps avec notamment 2 nouveaux templates de projet et la possibilité de migrer vos applications existantes. Alors, le modèle de programmation est le suivant. Donc encore une fois, si vous êtes des développeurs Windows 8, vous devez connaître ce modèle de programmation puisque c'est exactement le même
que celui qu'on a pour développer des applications Windows Store. Donc tout va se reposer sur le Windows Runtime. Le Windows Runtime, pour rappel, c'est une nouvelle plateforme qui est apparue avec les applications Windows 8, donc il y a à peu près 1 an et demi maintenant, qui propose des milliers d'API pour faire tout et n'importe quoi, pour accéder aux fichiers, pour faire tout ce que vous voulez dans une application. Et ce Windows Runtime, on va pouvoir y accéder à travers des langages managés comme le C#, des langages interprétés comme le JavaScript et des langages natifs comme le C++. Donc vous allez pouvoir coder une application qui va targeter Windows et Windows Phone avec ces différents langages. Je vous montrerai par la suite à travers différentes démos quelques exemples. Donc l'objectif des Universal Windows Apps, c'est de créer, donc je l'ai bien dit, une seule application, mais qui finalement va en générer plusieurs. C'est-à-dire qu'on va la coder une fois, en partie. Je vous montrerai à nouveau ça dans les démos par la suite. Mais l'objectif, en sortie, vous allez obtenir une application Windows 8 qui sera totalement indépendante, évidemment, de l'application Windows Phone. Alors, jusqu'à présent, quand on voulait partager du code, on pouvait utiliser différentes techniques, on pouvait utiliser Xamarin notamment, et on se disait toujours que les vues ne pouvaient pas être communes. C'est-à-dire que lorsque je vais créer une page pour Windows 8, pour une application Windows 8 et pour une application Windows Phone, je vais forcément pas pouvoir créer la même page parce que le format n'est pas le même, les données ne vont pas être exposées de la même façon. Donc c'était impossible jusqu'à présent de créer des vues qui sont communes. Alors avec les Universal Windows Apps, on va pouvoir créer des vues communes dans le sens où les contrôles XAML sont tous issus de WinRT maintenant. Donc on va pouvoir partager ces contrôles. Cependant, l'objectif c'est quand même d'avoir des applications qui s'adaptent à la plateforme cible, donc Windows ou Windows Phone pour l'instant, et on va quand même devoir écrire finalement du code qui sera spécifique à une certaine plateforme pour retrouver cette différence au niveau des pages qu'on voit notamment ici sur ces 3 images. Ok, on va passer aux premières démos. Je vais partager mon écran, mon bureau. Hop. Dites-moi quand c'est bon de votre côté. C'est bon pour vous, toujours pas? Ok. Bon, il y en a un qui suit, c'est déjà pas mal. Ah, 2, merci Thomas. Donc je passe au studio. Donc là j'ai la version 2013 Update 2 qui est donc dispo depuis quelques jours. Et dans cette version, alors je vais lancer Zoom Meet, ça sera peut-être plus pratique. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Hop. Et alors dites-moi juste si vous voyez quelque chose là. Je vais switcher vite fait sur Link pour voir si c'est bon. Hop. Ok, parfait. Donc je reste sur Visual Studio. Si vous voyez plus rien, je sais pas, envoyez-moi un mail pour que je le sache. Donc, avec cette nouvelle update, on a maintenant dans nos templates une section Store App qui regroupe 3 types d'applications. Les Windows Apps, donc c'est les applications Windows 8 qu'on connaissait, les Windows Phone Apps, qui sont les applications Windows Phone. Alors, si vous n'avez pas suivi la build, on a maintenant 2 types d'applications Windows Phone. Les applications Windows Phone Silverlight, qui sont finalement l'évolution des applications qu'on connaissait jusqu'à présent, et les Windows Phone Apps, alors on peut les appeler différemment, hein, Windows Phone XAML, il y a plein de noms qui sont sur Internet maintenant, qui sont les nouvelles applications Windows Phone qu'on va développer entièrement avec WinRT. Et les templates Universal Apps, qui vont donc nous permettre de créer ce nouveau type d'application. Donc si je vais justement sur ces templates, hop, j'ai 4 templates actuellement. Blank App, qui va me permettre de créer une application, enfin finalement plusieurs applications Windows et Windows Phone vides. Hub App, qui va me créer une application sous forme de hub. On a les librairies, je reviendrai dessus après, et les composants WinRT, en l'occurrence j'en parlerai pas ici. Donc je vais créer une première application, Blank App, ok.
Et on va voir que Visual Studio va me générer 3 projets. Le premier, ça va être un projet Windows 8. Hop, je zoome un petit peu par ici. Donc j'ai un solution folder et j'ai 3 projets. Windows 8, Windows Phone et un nouveau, qu'a priori vous ne connaissez pas, qui est le projet partagé, donc shared en anglais. Le projet shared, en fait, ça va être simplement un conteneur qui va contenir l'ensemble des fichiers qui seront communs à toutes vos applications. Donc là, je vais dire toutes à chaque fois, mais effectivement, il n'y en aura que 2 pour l'instant, hein, puisqu'on n'a que 2 plateformes qui peuvent être utilisées actuellement. Donc un conteneur qui pourra contenir vos fichiers XAML, vos fichiers C#, en l'occurrence, je vais faire toutes mes démos en C#, vos fichiers C++ si vous en avez, vos ressources, vos images, bref, quasiment tout et n'importe quoi. Je détaillerai cette notion juste après. Donc voilà, 3 projets, Windows, Windows Phone, projet partagé. Je vais créer une autre application, hop, une petite application web juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, je vais lancer mon application. Donc là, en l'occurrence, j'ai le projet Windows 8 en target. Alors, je ne sais pas si vous voyez par contre l'application Windows 8 quand elle se lance. Si. Voilà, on a un hub, on a différentes sections avec du texte, des images, etc. Si je lance l'application Windows Phone, eh ben, on a plus ou moins l'équivalent côté Windows Phone. On va retrouver en l'occurrence un panorama sous Windows Phone, enfin ce qu'on appelait auparavant un panorama. Vous allez voir que ça n'existe plus maintenant. Voilà, avec différentes sections, avec à nouveau du texte, des images, etc., etc. Ok, je reviens sur mes slides. Je vais vous les montrer directement comme ça en fait sur mon bureau, ça sera plus simple. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y en a, je les prendrai tout à la fin, ça sera plus simple. Donc deuxième partie, partage du code dans une Universal Windows Apps. On va voir qu'il y a différentes techniques pour partager le code. La première, évidemment, c'est le projet partagé dont je vous ai parlé, qui n'est finalement qu'un conteneur. En fait, auparavant, si vous avez déjà développé des applications où vous essayez de partager votre code, vous avez sûrement utilisé une technique qui s'appelait Add as Link, c'est-à-dire que depuis votre projet, vous alliez référencer un fichier existant sans l'ajouter directement dans le projet, mais en l'ajoutant en tant que lien, c'est-à-dire que dans votre projet, vous aviez simplement un lien vers ce fichier, donc le fichier était contenu à un certain endroit, et lorsque vous le modifiez, cette modification finalement était disponible dans tous les projets qui référençaient ce fichier. Le projet partagé ne produit aucun binaire, c'est pas un projet qu'on va compiler, c'est pas un projet qui va sortir quelque chose en output. Les fichiers, toutes les données qui sont dans le projet partagé vont se retrouver à la compilation dans les projets applicatifs, donc dans le projet Windows ou dans le projet Windows Phone. Je vous montrerai après à nouveau en démo qu'on a strictement rien. Donc c'est simplement un conteneur qui contient un ensemble de fichiers, tout bêtement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, dans ce projet, on peut mettre différents types de fichiers, donc C#, JavaScript, C++, XAML, etc. Et même les ressources qui vont vous permettre d'internationaliser votre application. Ça, c'était une grosse demande. J'ai eu plusieurs fois la question sur des sessions de partage de code. Vous allez pouvoir maintenant partager vos ressources. Hop. Alors, la grosse nouveauté, c'est aussi le partage des contrôles qui... je reviens en arrière. Ok, donc le partage des contrôles qui sont donc tous situés dans le namespace windows.ui.xaml, donc nouveau namespace WinRT, qui était connu encore une fois des devs Windows 8 mais pas des devs Windows Phone. Ces contrôles, on va retrouver 80% de contrôles communs. Donc les contrôles communs, ça va être les contrôles basiques, boutons, checkbox, etc. On va retrouver des contrôles communs aux deux plateformes, mais qui auront un comportement différent. Par exemple, le DatPiker, je ne sais pas si vous voyez bien sur le slide, mais à gauche, on a la représentation Windows 8. Donc c'est 3 combos box, et à droite, la représentation Windows Phone, où on a ce style Windows Phone. Et les autres composants,
Donc Hub notamment, ListView, GridView, qui seront cette fois de nouveaux composants pour les développeurs Windows Phone. Je reviendrai aussi dessus spécifiquement par la suite. La compilation conditionnelle. Alors là aussi c'est une technique qu'on pouvait déjà utiliser auparavant avant les Universal Windows Apps. On connaissait déjà les directives de compilation. Avec les Universal Windows Apps, on a deux nouvelles directives qui sont Windows Apps et Windows Phone App et qui vont nous permettre de définir finalement des conditions comme leur nom l'indique pour les applications Windows et Windows Phone. Donc on a un exemple juste en dessous qui nous dit voilà, si je suis sur une application Windows Phone, je vais m'abonner à l'événement Backpress et appeler la méthode hardware button blablabla. Donc je vous montrerai tout ça en démo aussi par la suite. On a également, alors je reviens juste avant, tout ce qui est compilation conditionnelle, on va notamment l'utiliser dans le projet Shared. Puisque ce projet est partagé, on va voir que parfois, en tout cas, on ne peut pas tout le temps écrire du code qui sera commun aux deux applications parce qu'on aura toujours quelques API qui seront spécifiques à chaque plateforme. Et on devra parfois utiliser ces directives pour dire, voilà, là tu vas m'exécuter du code juste pour Windows Phone, là tu vas m'exécuter du code juste pour Windows 8. L'objectif, je ne veux pas dire que c'est d'éviter de les utiliser, mais on va essayer d'avoir du code commun, mais de temps en temps on sera effectivement obligé de gérer ces différences. Alors on verra aussi qu'il y a plusieurs façons de les gérer. Intégration Visual Studio. Donc effectivement, on a toujours des API qui sont spécifiques à l'une ou l'autre des plateformes. Et donc on a cette intégration Visual Studio qui fait que lorsqu'on essaye d'utiliser une API, une méthode, un événement ou je sais quoi, qui est spécifique à Windows Phone ou à Windows 8, on va avoir IntelliSense va nous afficher ce petit warning qui nous dit attention, ton API, tu peux l'utiliser dans le projet Shared, mais elle ne sera pas disponible soit pour Windows Phone, soit pour Windows 8. Si vous regardez le slide, on a ça dans la description. En l'occurrence, ici, l'événement est disponible pour Windows Phone et ne l'est pas pour Windows 8. On a également une nouvelle barre de navigation qui fait son apparition et qui va nous permettre de switcher rapidement entre notre application Windows 8 et notre application Windows Phone. Alors ça aussi, on le verra en démo juste après. Quand je vais, par exemple, créer ma page dans mon projet partagé, je vais donc écrire mon XAML qui sera commun aux deux applications. Et grâce à ce menu, je vais pouvoir voir directement la représentation visuelle soit dans l'application Win8, soit dans l'application Windows Phone. Et pareil pour le code behind. Je vais vous montrer ça en démo juste après. Et une autre nouveauté qui va nous permettre depuis le menu debug finalement de choisir le projet de démarrage rapidement. Donc habituellement on faisait un clic droit sur le projet, on lui disait mets-toi en startup. Là c'est une nouvelle solution qui va nous permettre de gagner un petit peu de temps. Ok, je vais passer aux démos. Je passe vite fait sur Link pour voir si tout est bon. Ok, parfait. Donc démo. Ok, donc je reprends la solution que j'avais tout à l'heure. Je reviens sur le fichier Shared. Et comme je vous le disais, c'est simplement un conteneur. Donc pour le voir, si je fais un clic droit dessus, hop, vous voyez que je peux tout simplement pas builder ce projet, il n'est pas compilable, tout simplement. Si je vais dans mon explorateur de fichiers, hop, je vais retrouver ici donc tous les fichiers qui sont dans ce conteneur. On a un nouveau type de projet qui est le shproj. Alors je ne vais pas détailler ce truc là parce qu'il n'y a rien d'intéressant à dire. Mais on retrouve simplement tous nos fichiers qui sont glissés dans ce projet. Maintenant, si je compile mon application Windows 8, ok, je vais aller ici, je compile mon application, et dans cette application, dans le package qui sera généré, automatiquement, tous mes fichiers qui sont dans le projet partagé vont se retrouver ici. Hop, donc là par exemple, on retrouve le dossier data model, je ne sais pas si vous voyez bien, hop. Voilà, le dossier data model qui se retrouve ici, le dossier asset, etc., etc. Donc tous les fichiers partagés sont bien copiés vers l'application target. Là c'est pour Windows 8, c'est exactement la même chose pour Windows Phone. Ok, alors on va voir maintenant comment ajouter un fichier au projet partagé. Alors je vais revenir sur la page d'accueil, je vais créer un nouveau projet.
Hop. Ok, donc j'ai créé un nouveau projet blanc et on voit que par défaut, j'ai déjà ma classe app qui est partagée. Maintenant, je vais pouvoir partager ma page main page. Alors vous allez voir que c'est super compliqué. Je prends simplement ma page, je la glisse dans le projet partagé et je vais supprimer cette page. Alors si j'essaie de compiler maintenant, je vais avoir une erreur puisque finalement ce qui est dans le projet partagé, c'est la même chose qui est dans les autres projets. Donc là, il va me trouver deux fois la page main page. Forcément, j'ai une erreur à la compilation. Donc j'ai glissé ma page, je vais la supprimer des deux autres projets. Je vais recompiler. Donc là, normalement, tout est bon. OK, build successful. Et finalement, cette page, c'est exactement la même pour les deux plateformes. Je n'ai pas montré les deux pages en détail, hein, mais vous pouvez regarder par la suite, c'est exactement la même. Je vais lancer mon application Windows 8. Voilà, ça se lance, j'ai ma page qui est affichée. Bon, c'est tout noir, on voit pas grand-chose. Mais c'est juste pour dire que voilà, ma page est partagée, j'ai rien eu à faire si ce n'est de la glisser dans le projet partagé. Alors cette page, je vais ajouter un bouton, tout simplement. J'ajoute un bouton, Hello World évidemment, petit événement. Donc j'ajoute un bouton, là j'ai la représentation Windows 8. Si je veux switcher vers la vue Windows Phone, vous voyez ici qu'on a une nouvelle barre, donc c'est celle dont je vous parlais, qui contient 3 combos. La première va me permettre de switcher entre les différentes plateformes. Donc si je veux voir la représentation Windows Phone, je sélectionne et j'ai voilà la représentation Windows Phone. La deuxième contient tous les éléments, tous les contrôles XAML utilisés. Et la troisième va contenir toutes les propriétés. Donc par exemple, si je vais sur mon bouton, toutes les propriétés utilisées sur mon bouton. Donc là, on trouve la propriété content, l'événement clic, etc. Bon, ça sera utile si vous avez envie de vous en servir, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment cette combo qui nous permet de switcher entre les différentes plateformes. Encore une fois, il y en a 2 pour l'instant, mais par la suite, il y aura Xbox et on peut peut-être imaginer qu'il y en aura d'autres encore par la suite. Ok, donc j'ai mon bouton, je vais relancer mon application Windows 8. Ok, mon bouton est bien là. Si je lance mon application Windows Phone, a priori, il doit être là aussi. Ok, parfait. Donc voilà, j'ai un XAML, qui est très simple effectivement, mais c'est une vue qui est partagée entre mes différentes applications. Maintenant, je vais utiliser un contrôle qui est le même sur les deux applications, mais qui diffère au niveau de l'affichage. Par exemple, le datpiker. Datpiker, il me semble qu'il n'a rien besoin pour fonctionner, ok. Je le lance. Donc côté Windows Phone pour l'instant. Voilà. Je vais sélectionner une date, n'importe quoi, ok. J'ai bien cet affichage, cette UI très propre à Windows Phone. Et si je le lance sur Windows 8, je vais retrouver mon affichage qui sera propre à mon application Windows Store avec les 3 combo box. Voilà. Donc c'est exactement le même contrôle, mais en fonction de la plateforme sur laquelle le contrôle va être utilisé, j'aurai une interface et un comportement qui pourra différer. Alors maintenant, je vais utiliser à nouveau un contrôle qui est commun aux deux applications. En l'occurrence, ça va être la commande bar, mais qui, vous allez voir, va se comporter totalement différent entre les deux types d'applications. La commande bar, c'est la nouvelle app bar pour les développeurs Windows Phone. Et pour les développeurs Windows 8, a priori, vous connaissez déjà le composant. Donc, je vais créer page.bottomappbar, command bar, et je vais mettre une commande. Alors, pour les développeurs Windows Phone, si vous ne connaissez pas le contrôle, on a 2 propriétés qui sont Primary Commands et Secondary Commands qui vont nous permettre de déterminer des commandes primaires et des commandes secondaires. Sous Windows 8, ces commandes primaires s'affichent à droite, les commandes secondaires à gauche, et sur Windows Phone, les commandes primaires vont correspondre aux boutons qui s'affichent dans la barre, et les commandes secondaires vont être automatiquement interprétées comme étant je sais plus comment on appelle ça, les options qui s'affichent dans la barre quand on ouvre la barre totalement. J'ai oublié le nom du contrôle. Hop, donc par exemple, command.primary command. Je vais mettre un bouton, allez, icône setting, label settings, et quand on clique, on va appeler une petite méthode qui ne fera rien pour l'instant.
Ok, donc j'ai mon app bar, je vais lui mettre une petite couleur, ça sera plus joli. Voilà, donc je vais pas relancer l'application à chaque fois, j'ai simplement défini une app bar. Euh, Maintenant, je vais écrire du code au clic sur ce bouton. Alors, côté Windows 8, je vais ouvrir les charmes sur les settings, et côté Windows Phone, c'est une API qui va pas pouvoir être utilisée parce qu'on n'a pas ce même système de charme. Donc côté Windows Phone, je vais par exemple rediriger mon utilisateur vers une nouvelle page. Donc je vais sur mon projet Windows Phone, nouvelle page, hop, bon on l'appelle blank page, peu importe. Je vais lui mettre juste une couleur de fond, histoire qu'on voit qu'on est bien sur une nouvelle page. Ok. Dites-moi juste au niveau de Link si je vais pas trop vite au niveau des démos parce que je sais que ça lag parfois sur Link, que vous arriviez à suivre quand même. C'est parfait, excellent. Ok. Donc côté Windows 8, je vais vouloir utiliser le Settings Pane. Donc Settings Pane, ok, si j'arrive à l'écrire. Euh, Settings Pane, alors Windows. Je sais plus où il est. Application Model, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, bref, je le retrouverai après. Settings Pane, décidément. Oui. Donc effectivement, là, c'était la démo sur les directives de compilation. Donc Settings Pane, c'est une API qui n'est pas disponible pour les utilisateurs Windows Phone. Euh, donc forcément, je vais devoir utiliser une directive de compilation qui me dit bah, si je suis sur Windows 8, tu utilises cette API, sinon tu vas utiliser autre chose. Alors, justement, si je retourne en haut, je vous montrais tout à l'heure pour la vue XAML qu'on a cette barre de navigation, on a exactement la même dans le code behind. Et je me suis fait avoir justement avec ça. Ici, je target la plateforme Windows Phone, donc il va pas me trouver mon settings pane. Si je change ça pour mes 8, hop, normalement, il va me dire OK, ton settings pane, il est dans ce namespace. Donc je l'ajoute, vous allez voir après que ça marchera pas, mais je l'ajoute pour l'instant. Et je vais lui dire, tu me montres ce settings pane si je suis sur une application Windows 8. Je ne suis pas sur une application Windows 8, donc else, tu vas naviguer vers la nouvelle page que j'ai créée. Donc, hop, je reswitch. Alors, au niveau de la navigation, si vous n'étiez pas habitué aux applications Windows 8, côté Windows Phone, enfin côté Universal Apps, on va maintenant naviguer dans une frame en lui passant le type de la page vers lequel on veut naviguer. Donc ici, ça sera blank page 1. Et je vais utiliser en même temps une petite nouveauté Windows Phone qui va nous permettre de déclarer une transition lors de la navigation. Donc par exemple, slide navigation transition info, si je ne me trompe pas. Ok. Il va nous faire simplement une petite animation quand on va naviguer. Ndif. Ok. Donc maintenant, si je compile, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Voilà, ça marche pas, déjà parce que j'ai dû oublier une accolade quelque part. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Chaud, ok. Donc je recompile. Donc il me dit que Windows UI.application setting n'existe pas. C'est normal, j'ai mis mon using qui est encore une fois dans un projet partagé et cette API n'existe pas sur Windows 8, sur Windows Phone, pardon. Donc je vais ajouter ça directement. Alors soit je remets une directive de compilation ici, soit je référence directement de cette façon-là. Hop, je compile. Ok, build successful. Je vais lancer mon application côté Windows 8. Donc j'ai mon app bar, je clique sur mon bouton, j'ai bien ma page de settings qui se lance. Je vais la lancer maintenant côté Windows Phone. Hop. Donc a priori, je devrais naviguer vers ma nouvelle page. Je clique ici
et j'ai bien ma nouvelle page qui s'affiche avec une petite animation. Alors je sais pas si vous la voyez sur l'émulateur depuis Link, mais en gros on voit la page qui finalement apparaît vers le bas, qui monte vers le haut et qui fait l'effet inverse quand je fais back. Alors là justement je fais back, mais vous voyez que je sors de l'application. Ok, Julien qui débarque, salut. Donc je sors de l'application parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, on a ce nouveau modèle de navigation qui fait que dorénavant, les applications Windows Phone ont exactement le même cycle de vie que les applications Windows 8. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire un back, par défaut, on va sortir de l'application. Celle-ci va être en état suspendu et lorsqu'on va cliquer à nouveau sur la tuile pour lancer l'application, l'application va reprendre dans l'état où elle était auparavant. Donc c'est ce qu'on appelle le Fast Resume sur Windows Phone. Alors comment je vais gérer ça côté Windows Phone? Je vais supprimer ma blank page. Je vais créer une nouvelle page qui va être une page basique. Donc on a exactement le même type à nouveau côté Windows 8. Et en ajoutant cette page, Visual Studio va me dire, voilà, pour ajouter cette page, j'ai besoin d'ajouter quelques helpers. Est-ce que tu veux que je les ajoute à ton projet? Donc je lui dis oui, forcément, sinon ça ne va pas marcher. Et il va me générer ce petit dossier common qui contient notamment un fichier Navigation Helper. Dans ce fichier, si je vais dedans, alors je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y a pas mal de choses, mais on a notamment dans le constructeur, on a une directive qui nous dit, si tu es sur Windows Phone, quand j'appuie sur le bouton back de mon téléphone, tu vas m'exécuter cette méthode, et cette méthode, elle va simplement naviguer dans la pile de navigation. Donc en gros, si je peux aller en arrière, je retourne en arrière. Auparavant, on n'avait pas ça, donc forcément, on quittait l'application. Enfin, on retournait sur la home en tout cas. Donc maintenant, si je navigue vers cette nouvelle page, basic page, ok. Alors juste avant de lancer l'application, je vais aussi passer tout ce qui est dans le dossier common, dans le projet partagé, puisque ça pourra être utile à mes deux projets. Je le supprime côté Windows Phone et je relance mon application. Ok, donc j'appuie sur le bouton Settings, j'arrive sur ma page, et si je fais back a priori, voilà, je quitte plus l'application et je reviens vers ma main page, ce qui est quand même un comportement plus standard côté Windows Phone. Ok, donc on a vu les directives de compilation. Maintenant, imaginons que depuis mon projet partagé, je veux utiliser un package NuGet par exemple. On va dire JSON.NET puisque c'est un package très connu. Comment je vais faire pour l'utiliser? Donc, je vais pouvoir le référencer. Première chose, je vais le référencer côté Windows 8. Donc, manage package, JSON.NET. Je l'installe. Ok. Ok, donc je l'ai installé côté Windows 8. Je vais pouvoir l'utiliser directement dans mon projet Windows 8. Mais si j'essaye par exemple d'y accéder depuis mon projet partagé, donc par exemple JSON Converter, hop, je trouve pas la référence. Je trouve pas la référence tout simplement parce que pour utiliser ce type de composant dans le projet partagé, il faut que le package soit référencé dans mes deux projets, donc à la fois côté Windows Phone et à la fois côté 8. Alors, j'ai essayé de faire la démo tout à l'heure côté Windows Phone. En l'occurrence, ça marche pas parce que j'ai pas trouvé de package JSON.NET qui target déjà Windows Phone 1. Alors, je sais pas s'il en existe. S'il en existe, j'ai pas trouvé la version. Mais voilà. Donc, il faut tout simplement référencer, que ce soit la DLL, le package NuGet ou autre, dans vos deux projets. Maintenant, autre démonstration, imaginons, donc je le disais tout à l'heure en introduction, on va quand même devoir créer des vues qui seront spécifiques à chaque plateforme. Donc comment faire depuis ce projet partagé, donc depuis ma page XAML partagée, pour afficher du contenu qui sera différent pour chaque plateforme. Alors imaginons, alors je sais pas, je vais afficher n'importe quoi, ça sera des carrés de couleurs. Je vais créer dans mes deux projets un dossier qui va contenir des contrôles. Alors pour justement afficher du contenu qui sera spécifique à chaque plateforme, on va créer des user controls dans chacun de nos projets qu'on va implémenter. Donc je vais créer mon user control Windows 8 avec mon expérience utilisateur Windows 8. Je vais créer la même chose côté Windows Phone. Et depuis mon projet commun, je vais lui dire, écoute, tu vas
m'afficher ce user control. Et à la compilation, en fonction, enfin au runtime, non à la compilation, en fonction de la plateforme qui est targetée, on va afficher tout simplement le bon user control. Donc je vais créer un petit dossier user control tout simplement. Hop. Donc j'ajoute mon user control, il va s'appeler myusercontrol1, c'est très bien comme nom. Et qu'est-ce que je vais afficher dedans? Je vais rien afficher, je vais simplement lui mettre une couleur. Et si vous voulez retrouver cette démo, Thomas a fait un petit article dessus. Je pourrais vous donner le lien tout à l'heure, ou il peut vous le donner d'ailleurs s'il l'a sous la main. Donc je lui mets par exemple un fond jaune, et je vais créer la même chose que Windows Phone. Je crée mon dossier user control, donc qui est strictement le même que le dossier créé côté Windows 8. J'ajoute mon user control qui doit avoir le même nom que celui créé côté Windows 8. Donc my user control 1. Je vais lui mettre lui un fond qui sera vert. J'ai pas utilisé les mêmes couleurs que toi Thomas, du coup ça change absolument tout. Ok, donc jaune côté Windows 8, vert côté Windows Phone. Maintenant je vais dans ma main page et je vais simplement ajouter ce user control. Donc j'ajoute le namespace qui va être app21 en l'occurrence, .user control. Alors vous remarquez que si je regarde dans chaque plateforme, côté Windows 8, si je dois utiliser ce contrôle, je vais appeler app21.windows.usercontrol.myusercontrol1. Si je vais côté Windows Phone, ça va être app21.windowsphone.usercontrol. Blablabla. Côté projet partagé, alors je vais vous avouer que je ne sais pas exactement comment ça marche, mais en gros ce projet partagé s'arrange pour que finalement le namespace qui soit utilisé soit relatif au projet. Donc en l'occurrence, je vais juste lui dire mon application .user control. J'aurais pas besoin de dire .windows ou .windows phone. Donc ok, j'ai rajouté mon namespace ici et j'affiche mon user control, my user control, ok. Donc à nouveau, j'ai la représentation directement ici. Là, c'est Windows Phone, c'est vert. Si je lance mon application, ça ne compile pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ça ne compile toujours pas. Ouais, ok, j'aurais pas dû l'appeler user control. Hop, je vais l'appeler control. Alors je vais le recréer, ça sera plus simple, sinon il va me faire n'importe quoi. Hop, je fais ça rapidement. Donc je crée un dossier contrôle. Je crée mon user control avec jaune OK. Hop. Je vois des démos en direct. Ok, donc fond jaune, côté Windows, et côté Windows 8, côté Windows Phone, pardon, on va remettre un fond vert. Ok, user control, donc toujours le même nom. Ok, donc normalement, si j'ai pas fait n'importe quoi, ça devrait compiler. Ok, parfait. Donc j'exécute mon application. Côté Windows Phone, donc c'est magnifique, hein, barre rouge plus fond vert, c'est génial. On a bien le fond vert. Et côté Windows 8, alors justement, je vous ai pas montré ce petit menu tout à l'heure. À l'emplacement où normalement on a l'émulateur, donc Windows 8 ou Windows Phone, on a en bas une option qui va nous permettre de sélectionner directement l'application sur laquelle on veut démarrer. Donc là j'étais sur Windows Phone, vous voyez qu'on a la liste de tous les émulateurs disponibles. En l'occurrence par défaut on a l'émulateur donc 4 pouces 512 mégas parce que ça correspond au modèle de Windows Phone qui est le plus vendu actuellement, d'après ce que dit Microsoft en tout cas. Donc c'est bien de targeter toujours cet émulateur en priorité. Donc je switch vers Windows 8, je lance mon application et normalement elle est toute jaune, c'est magnifique.
Ok. Donc partage de user control, c'est bon. Au niveau de l'intégration Visual Studio, je vous ai parlé tout à l'heure de petits warnings qui apparaissaient. Donc justement, si je reviens ici et que je veux sélectionner Settings Pane, je sais plus si je vous l'ai montré, mais on a bien ce petit warning qui s'affiche là directement dans IntelliSense et qui nous dit bah attention, ton API, tu peux l'utiliser, mais elle est spécifique à une plateforme. Okay. Et je vais passer rapidement à une petite démo blend, très rapide. Donc je vais rouvrir ce même projet. Donc projet 21. Juste pour vous montrer qu'on a à nouveau cette possibilité de switcher directement entre les différentes plateformes. Et il faut toujours écouter MSI pareil, ouais Sébastien, c'est vrai. Donc là je suis dans Blend, j'ai mon petit onglet Device qui va me permettre à nouveau de choisir, c'est pas ça que je voulais, donc je vais revenir sur ma page partagée. Ok, je vais dans l'onglet Device et j'ai la possibilité de switcher ici directement entre Windows Phone et Windows 8 pour à nouveau avoir la visualisation qui correspond à la plateforme que l'on souhaite, tout simplement. Voilà, c'était une démo blend super utile, super complète. Je vais m'arrêter là. Je reprends les slides. Maintenant, on va voir comment migrer un projet côté Windows 8 et côté Windows Phone. Alors, côté Windows 8, ça va être très simple. Quand vous allez, si vous avez un projet Windows 8 qui existe, pour le migrer vers une application universelle Windows Apps, vous allez simplement faire un clic droit sur votre projet. Vous allez avoir une nouvelle option Add Windows Phone. Et en cliquant sur cette option, Visual Studio va vous générer automatiquement une application Windows Phone XAML et le projet partagé. Alors le projet partagé par défaut sera vide, c'est-à-dire que Visual Studio, enfin Microsoft en tout cas a décidé de ne pas essayer de deviner ce qui pourrait être partagé ou non dans votre application. Donc ils ont fait au plus simple, on crée un projet shared vide et c'est aux développeurs de dire bah tiens, ce code là je vais le partager entre mes applications, celui-là il va être spécifique donc je vais le garder dans tel projet, etc. Donc voilà, le projet partagé est créé et ça sera à vous par la suite de choisir ce que vous allez partager ou non. Donc côté Windows 8, c'est pas plus compliqué que ça, il n'y a rien d'autre à faire puisque encore une fois la plateforme est la même, on utilise WinRT, on utilise exactement les mêmes API, donc un clic et finalement votre application est migrée. Côté Windows Phone, ça va être pas plus compliqué, mais il peut y avoir potentiellement un petit peu plus de boulot. Alors la première chose à savoir, c'est qu'on ne va pas pouvoir migrer vers une application, une application Silverlight, que ça soit une application 8.0 ou 8.1. Tout simplement parce que les API sont différentes, le cycle de vie est différent, beaucoup de choses diffèrent, et ça serait, enfin je suppose que Microsoft a estimé que c'était trop compliqué, trop complexe en tout cas, de migrer ce genre d'application. Donc la meilleure solution, si vous avez une application Silverlight, c'est finalement de reprendre le développement à partir d'une application Windows Phone XAML. Par contre, si effectivement vous avez commencé un projet Windows Phone XAML, vous allez pouvoir de la même façon le migrer vers une Universal Windows Apps en effectuant un clic droit sur votre projet, en lui disant, en utilisant l'option ajouter un projet Windows 8, qui va cette fois vous générer ce projet Windows 8 et le projet partagé qui à nouveau sera vide. Donc résultat de la migration, on va retrouver finalement la même structure qu'on avait tout à l'heure avec le solution folder qui contient le projet Windows Phone, le projet Windows 8 et le projet partagé. Voilà, donc effectivement le projet partagé est référencé, il n'y a plus qu'à coder. Maintenant effectivement on va retrouver quelques nouveautés côté Windows Phone, avec notamment des nouveaux contrôles. Alors on aura plus ou moins 3 types de nouveaux contrôles. Les contrôles remplacés, qui vont être des contrôles qui existaient sur Windows Phone, comme par exemple le panorama, l'onglet selector, etc., qui vont avoir de nouveaux équivalents côté Windows 8. Donc là, en l'occurrence, j'en cite 4, qui a priori sont les 4 seuls. Donc le panorama va devenir le contrôle hub. Donc c'est un nouveau contrôle UNRT, mais vous aurez exactement le même comportement que vous aviez auparavant avec le panorama, le l'onglet selector qui devient le semantic zoom, web browser qui devient WebView, etc., etc. Deuxième type de contrôle, les contrôles partagés. Donc c'est des nouveaux contrôles, c'est des nouveaux contrôles pour les développeurs Windows Phone, mais c'est des contrôles existants pour les développeurs Windows 8.
Donc contrôle WinRT, list view, grid view, progress ring, etc., etc. Je vous montrerai tout ça en démonstration tout à l'heure. Et les contrôles spécifiques, qui sont des contrôles WinRT, mais qui cette fois ne vont pas pouvoir être utilisés côté Windows 8. Donc c'est typiquement le cas où il va falloir créer des vues spécifiques à Windows Phone ou utiliser les directives de compilation, avec notamment datepyker, flyout, timepyker, etc., etc. Vous retrouverez une liste complète sur MSDN. Démonstration. Ok, donc je reswitch vers Visual Studio. Hop. Donc, je vais créer un nouveau projet Windows 8. Donc, je vais pas dans le menu Universal Apps, je vais dans Windows Apps et je me crée une application blanche. Hop. Imaginons que je commence mon application, je vais développer 2 semaines dessus, je vais ajouter des pages, je vais ajouter des fonctionnalités, et je me dis, bah tiens, ça serait bien que je migre vers une Universal Windows Apps pour créer un équivalent Windows Phone et partager mon code. Donc, je fais tout simplement un clic sur mon projet. Ici, une nouvelle option Add Windows Phone. Et en sélectionnant cette option, vous allez voir qu'en quelques secondes, voilà, Visual Studio me dit, ok, donc je vais ajouter l'équivalent Windows Phone, le projet partagé. Ça prend 2-3 secondes. Et je me retrouve finalement avec la même structure que j'avais auparavant. Projet Windows 8, projet Windows Phone, projet partagé. On s'y retrouve. Et là, bah, je peux compiler directement. A priori, ça compile. Vu que j'ai rien fait, ça risque pas de foirer. Et je vais pouvoir partager comme tout à l'heure mes fichiers. Donc par exemple, je drague ma main page, etc., etc. Bref, je fais ce que j'ai à faire. Deuxième cas, je vais partir d'une application Windows Phone. Ça va être finalement exactement la même chose. Donc là, je crée bien une application Windows Phone XAML parce qu'effectivement, si je crée une application Silverlight, je ne vais pas pouvoir migrer. Yes. Ça va être exactement la même chose. Clic droit sur mon projet Windows Phone, ajouter Windows 8. Il va m'ajouter tout ce qu'il faut et je vais retrouver à nouveau cette même structure de solution. Ok. Ok, alors on va voir maintenant quelques-uns des nouveaux contrôles Windows Phone. Alors par exemple justement je vais factoriser, enfin je vais glisser cette main page. Je la supprime des deux côtés. Ok. J'ai parlé de 3 types de nouveaux contrôles, je reviens sur les slides rapidement. Hop. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Donc ok, les contrôles remplacés, par exemple, le hub. On va créer un hub vite fait, qui est l'équivalent donc du panorama. Donc je reviens sur ma main. Et dans ma grid, hop, je crée mon hub. Alors un hub, c'est simplement comment dire ça, un espace qui va contenir plusieurs sections et dans chaque section vous allez pouvoir afficher des différentes données comme vous faisiez finalement sur votre panorama auparavant. Par exemple, je vais lui mettre une image de fond. Alors il faudrait que j'en recherche une parce que j'en ai pas ici. Hop. Ok, alors je vais chercher n'importe quoi. Genre Star Wars, c'est toujours un très bon exemple. Hop. Ok, donc je lui mets cette image de fond. Je vais créer une section dans laquelle... Alors, header, je sais pas de données, je vais mettre n'importe quoi. Et dans cette première section, je vais afficher une list view. Hop, je prends 2 petites secondes pour coder ça. Donc list view, et dans cette list view, on va mettre des éléments, n'importe quoi. Hop, élément 1, 2, 3, et je vais copier quelques fois cette section histoire d'avoir un petit peu de contenu. Hop. Alors, il n'aime pas mon background, je sais pas pourquoi. Là oui, effectivement.
je vais y arriver. Hop. Voilà, il devrait préférer. Ok, j'exécute ça côté Windows. Je lance mon application côté Windows, je vais retrouver finalement exactement la même vue ou pas, parce que j'ai l'impression que c'était. Ok, effectivement. Donc côté Windows 8, bon, j'ai pas mon image, je sais pas pourquoi. J'ai ma liste d'éléments. Ok. Si je lance ça côté Windows Phone, je vais retrouver le panorama que j'avais auparavant. Voilà, avec mon image qui s'affiche en fond. Bon, c'est pas très joli, mais je pense que vous avez compris le principe. Je vais passer à nouveau sur les slides parce que j'ai pris un petit peu de retard. Donc, quatrième point, on va parler de la différence entre les projets partagés, les librairies qu'on connaissait jusqu'alors et les PCL. Alors, la principale différence, vous allez voir qu'elle est finalement assez minime maintenant. Donc, le projet partagé, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, il va nous permettre de partager du code source entre différents projets, mais ce n'est qu'un conteneur, on ne va pas pouvoir le compiler, c'est simplement des fichiers qui seront ajoutés en tant que lien aux différentes plateformes. Les PCL, les PCL justement ont évolué. Elles nous permettent maintenant d'utiliser les API Minrt. D'ailleurs, vous voyez utiliser avec un Z, c'est très joli. Donc, on va pouvoir utiliser les API Minrt dans les PCL. La différence, c'est que nos PCL vont finalement fournir un binaire en output. Les PCL, on va les compiler. On va ne les compiler d'ailleurs qu'une seule fois, et c'est ce même binaire qui sera utilisé pour toutes les plateformes. Donc c'est simplement là que se trouve la différence. Deuxième point, avec la dernière version de Visual Studio, avec la dernière update, on va pouvoir transformer directement nos librairies en PCL. On a une nouvelle option dans les propriétés de notre projet qui, à partir d'une simple librairie, va nous dire bah tiens, je vais transformer ça en PCL. Pour targeter justement Windows Phone 8.1, Silverlight, etc., etc. Je vais passer rapidement aux démos. Ah, a priori, il y a un petit souci. On me dit qu'on voit plus les slides. Ah, ok. Oui, effectivement, les slides étaient sur mon autre écran, donc forcément, vous les voyez pas. Alors, attendez, je switch vite fait. De toute façon, il n'y avait rien de très important sur les slides. Hop. Ok, donc là, vous les voyez a priori. Yes. Ok, donc je reviens très rapidement. Projet partagé versus PCL. Donc les projets partagés qui permettent de partager les sources mais qui ne sont pas compilés. Les PCL qui, elles, sont compilés. De toute façon, je vous montrerai tout ça en démo, ça sera plus simple. D'ailleurs, je passe à la démo directement. Hop. Ok, donc je reviens sur VS. Donc, aucun output pour le shard, effectivement, ça je vous l'ai déjà montré. Je vais créer à nouveau une nouvelle solution. Et je vais... Non, en fait, je vais garder la même solution. Je vais simplement ajouter une librairie. Une librairie qui, par défaut, va être utilisée côté Windows. Ok, donc j'ai ma librairie Windows. Dedans, je vais pouvoir faire n'importe quoi. Hop, par exemple, je sais pas, par file égale new storage file. Hop. D'ailleurs, je crois que je peux pas l'instancier directement, celui-là, si. Ok. Non, effectivement, il n'y a pas de constructeur, donc c'est un mauvais exemple. Et je vais réutiliser le settings pane. Settings.get for current view. Ok. Donc je compile ma librairie, a priori tout est bon, ok. Maintenant, je vais aller dans les propriétés de mon projet. Et dans l'onglet librairie, j'ai cette petite nouveauté ici qui va me permettre de
transformer donc ma librairie en PCL. Alors la différence, pour voir la différence justement, je vais ouvrir le CSProj de la librairie. Hop, je l'ouvre dans Notepad. Alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, je zoome un petit peu. Et je vais faire une copie de ce fichier. Ok, donc à gauche, j'ai la version qui est utilisée par Visual Studio, à droite, j'ai la copie. Si on regarde tout en bas, bon, je vous le montrerai après, donc je vais transformer cette librairie en PCL, donc je vais dans Change, et je vais lui dire, bah écoute, cette librairie, je veux qu'elle target à la fois Windows et à la fois Windows Phone 8.1. Donc je coche Windows 8.1, ok, il va recharger mon projet. Donc la première chose que je vais voir maintenant, si je retourne sur mon code et que j'essaye de compiler, ça va plus compiler tout simplement parce que j'utilise le settings pane qui n'existe pas côté Windows Phone. Donc là typiquement, si j'étais dans un projet partagé, je pourrais lui dire if Windows 8, bah tu utilises ça, mais vu que je suis dans une PCL, je peux pas. Donc c'est typiquement le cas où on trouve une différence entre le projet partagé et les PCL. Dans ce projet partagé, je ne vais pouvoir utiliser que les API qui seront vraiment communes à toutes les plateformes que je target. Si je retourne sur mon Notepad, donc il va mon CSProj, et on va voir la petite différence qui montre bien qu'on passe d'une librairie à un projet partagé. Si je regarde à droite où on retrouve la version avant migration, j'agrandis un petit peu, donc on voit bien qu'on importe microsoft.windows.ui XAML C#. Si je regarde à gauche, cet import a été transformé, référence maintenant, Microsoft Portable C#, Target, blablabla. Donc, on va pas étudier tout le CSProj, mais c'est simplement vous montrer qu'on est passé d'une librairie qui targetait Windows à une librairie qui est maintenant portable et qui target différentes plateformes. Ok. Alors, je rouvre le Notepad parce que c'est là-dedans que j'avais ma liste de démos. Et évidemment, je l'ai fermé. Bon, c'est pas grave. Bah voilà, d'ailleurs, je pense que j'avais fini mes démonstrations. Donc, je reviens sur les slides. Normalement, vous les voyez. Hop. Ok. Donc, dernière partie sur le Windows Store et sur le déploiement d'applications. Alors là, pour le coup, c'est plus une partie théorique, partie bonus, on va dire, parce que c'est pas forcément en relation directe avec les Universal Windows Apps. Alors, pour parler des stores, on va parler déjà de la vision Microsoft à long terme. C'est ce qui a été également annoncé lors de la build. La vision Microsoft à long terme, c'est d'avoir un store unique. Actuellement, on a un store Windows, on a un store Windows Phone, on a un store Xbox, on a plein de stores, finalement un store pour chaque plateforme. L'objectif à long terme, c'est d'avoir un seul store avec différents fronts qui vont nous permettre de récupérer les applications dont on a besoin pour la plateforme qu'on utilise, donc que ce soit Windows Phone, Windows 8, mais l'objectif c'est vraiment de regrouper toutes les applications dans un seul et même endroit, d'avoir un store, un centre de développement, et de mettre tout ça à disposition des utilisateurs. Alors il y a une session très complète sur le sujet, je l'ai plus en tête, je pourrais vous donner la référence tout à l'heure, qui explique cette vision en détail et qui parle notamment de toutes les nouveautés du store. Donc ça, c'est une vision qui sera, je sais pas, peut-être réalisée dans 5 ans, j'en sais rien. C'est quelque chose qui est en cours et qui va vraiment se concrétiser avec différents updates qui vont arriver dans les mois et les années à venir. L'actualité, c'est le store unique, ou plutôt les applications uniques pour Windows 8.1. Donc, depuis quelques mois maintenant, on n'a qu'une seule, une seule inscription à réaliser pour devenir développeur Windows et Windows Phone. On a maintenant une seule plateforme de développement avec les Universal Windows Apps. Et depuis peu, côté Microsoft, ils n'ont plus qu'une seule équipe de certification qui vont certifier à la fois les applications Windows 8 et à la fois les applications Windows Phone. Avec l'apparition des Universal Windows Apps, on va pouvoir également acheter plusieurs applications en une seule fois. Imaginons que je développe mon application Windows 8 et Windows Phone, mes applications Windows 8 et Windows Phone, et par la suite Xbox, en utilisant le principe des Universal Windows Apps. Je vais acheter mon application sur Windows Phone, et j'aurai pas besoin de la racheter côté Windows 8 ni côté Xbox. J'aurai
finalement, un seul achat me permettra d'avoir toutes mes applications sur toutes les plateformes. Ça va fonctionner également avec les in-app. Donc imaginons qu'on ait un jeu sur Xbox, enfin sur Windows Phone plutôt, j'ai fait un achat dans l'application qui me permet, je sais pas, d'avoir 3 vies en plus, et ben je vais retrouver ces 3 vies en plus sur toutes mes autres plateformes. On a également un système qui nous permet maintenant d'avoir finalement ces données partagées entre toutes les plateformes. Et pour représenter ces applications finalement, ces applications universelles, disons, sur les stores, on aura ce petit logo, je ne sais pas si vous le voyez bien, tout en bas à droite, qui sur le store nous indiquera que c'est effectivement une application qui existe sur différentes plateformes et qu'on n'a pas besoin de l'acheter sur chaque plateforme. Et une petite nouveauté pour finir, on va parler du temps de certification qui a été considérablement réduit. Alors actuellement, jusqu'avant la build, on avait un temps de certification qui variait généralement entre 2 et 5 jours. Microsoft a mis en place un nouveau process de certification. Alors avant, il y avait beaucoup de validations humaines, donc réalisées, j'allais dire par des Chinois, réalisées par plusieurs personnes, tout simplement pour valider cette application. Maintenant, tout est automatisé. Et on va passer de 2 à 5 jours à quelques heures. En moyenne, Microsoft estime qu'ils mettent maintenant moins d'1 heure pour certifier une application. J'ai vu d'ailleurs quelqu'un poster sur le groupe Windows Phone qui disait que c'était certifié en une demi-heure, je crois. Donc c'est vraiment plus rapide, 50 fois plus rapide, je crois, de mémoire. Donc ce process de certification est actuellement déjà déployé côté Windows Phone. Ça va venir côté Windows. Donc on peut estimer que d'ici quelques mois, je sais pas, peut-être 2-3 mois, on aura également ce même processus de certif côté Windows. Ceci conclut ma présentation. J'espère vous avoir donné une bonne vue générale sur ce qu'étaient les Universal Windows Apps. Pour créer cette présentation, je me suis notamment appuyé sur différentes sessions de la build. J'ai forcément pas inventé le contenu. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Si vous n'en avez pas, je considère que tout était clair. Donc je suppose que vous en avez. T'es long à taper ton message, Renaud. J'ai essayé de couvrir tous les différents sujets. Il y a peut-être des notions que j'ai oubliées. Encore une fois, c'est quand même une techno qui est très restante, donc j'ai évidemment pas toutes les connaissances. Alors pour les achats liés, ça se fait d'office ou bien on a le choix. Comment ça? Ah, au niveau des stores, je t'avoue que je l'ai pas testé, mais d'après ce que j'en ai compris, en fait, tu vas télécharger ton application côté Windows Phone et elle va pas se télécharger automatiquement sur toutes tes autres plateformes. Ça sera à toi de dire, ok, je vais la télécharger aussi côté Windows 8. Mais une fois que tu fais l'achat, en tout cas, tu pourras, si tu achètes l'application, tu n'auras plus besoin de la repayer sur les autres plateformes. C'était ça la question? En tant que développeur, est-ce que je peux dire non, je veux la vendre 2 fois? Oui, en fait, c'est un process qui sera pas destiné uniquement aux Universal Apps. Tu pourras très bien avoir ton application Windows 8 d'un côté, ton application Windows Phone de l'autre, et dire je veux que ces deux applications soient liées au niveau des achats. Et de la même façon, les deux pourront être indépendantes. Alors encore une fois, c'est un truc que j'ai pas pu tester vu que c'est pas encore en place, mais en tout cas j'ai compris que ça allait fonctionner de cette façon-là. J'ai mis quand même une petite réserve là-dessus, vu que j'ai pas l'info officielle, mais je suis quasiment certain que ça fonctionnera comme ça. Après, je suppose qu'on aura des options au niveau des dev centers pour dire, tiens, je veux lier ces applications, je veux que celles-ci soient indépendantes, etc. D'ailleurs, il y a aussi une petite nouveauté au niveau des
de l'argent que vont nous rapporter nos applications. Côté Windows 8, en fait, quand on dépassait les 25 000 $, quand on générait plus de 25 000 $, Microsoft nous reversait automatiquement, si je dis pas de bêtises, j'ai plus les chiffres en tête, Microsoft nous versait automatiquement 80%, je crois, ouais, c'est ça, 80% des bénéfices générés. Donc c'était plutôt pas mal et je crois que ça a sauté avec les Universal Windows Apps, enfin plutôt avec ce nouveau système de monétisation sur le store. Maintenant on touchera 70% et 30% ira chez MS. Forcément il n'y a plus qu'une seule inscription pour Windows et Windows Phone, donc il faut bien qu'ils récupèrent des sous quelque part. Est-ce que vous avez d'autres questions ? A priori non. Si Julien est en train d'écrire quelque chose, je suis sûr que ça va être une connerie. Non, même pas. Ok, bah dans tous les cas, je vais attendre encore 30 secondes s'il y a des questions, mais dans tous les cas, je vais mettre les slides à disposition, dans quelques minutes d'ailleurs. On m'avait demandé si je pouvais... Non, il n'y a pas de pizza. Ou alors tu peux les commander toi-même et tu nous les envoies à tous. Mais sinon, non, je m'en occupe pas malheureusement. Donc je mets les slides à disposition. Les exemples, bah, il y a rien à mettre à disposition hein, puisque tout était en live et il n'y avait pas de projet vraiment construit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, mais encore une fois, toutes ces informations sont disponibles soit sur les sessions de la build, soit sur internet tout simplement. Ouais, je vous invite tous chez moi pour les pizzas, vous pouvez venir. Je vous attends d'ici une demi-heure, dépêchez-vous. Ah oui, je vous parlais tout à l'heure d'une session sur le Windows Store. Alors je vais essayer de retrouver ça vite fait. Ça doit être la 512. Hop. Yes. Alors oui, vous allez sur le site de la build, vous cherchez la session 512 et c'est celle qui parle effectivement en détail de toutes les nouveautés sur le store, la monétisation, etc. etc. Et il y a plein d'autres sessions intéressantes. Donc je vous encourage à les regarder. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt pour la plupart. Merci, au revoir.